Hola! Les amis, bienvenue dans ce nouveau book mail du mois de septembre 2023. Je vous retrouve aujourd'hui du coup pour cette vidéo mensuelle que vous aimez beaucoup et que j'adore aussi filmer. Merci pour votre présence à chaque fois sur ces vidéos, c'est des vidéos qui vous plaisent énormément. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver sur la chaîne ou qui sont tombés par hasard sur cette vidéo sur YouTube, un book mail, qu'est-ce que c'est? Et bien en fait c'est dès que je reçois des colis, je les ouvre avec vous. Ça s'appelle book mail parce que généralement c'est souvent des livres que je reçois vu que c'est le contenu principal que je fais sur ma chaîne, mais je reçois aussi de la papeterie puisque c'est deux choses que j'aime, les livres et la papeterie. C'est grosso modo ce que je reçois dans ma boîte aux lettres. Comme d'habitude, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit like, ça me fera très plaisir, surtout que je sais que vous aimez énormément ce contenu, donc merci beaucoup, ça me donne de la force. Tu peux aussi me laisser un petit commentaire, ça me fera très plaisir et j'aime beaucoup discuter avec toi sur mes vidéos. J'en profite juste pour repréciser à nouveau que si cette vidéo a tendance à te mettre mal à l'aise, je t'invite à ne pas la regarder, bien évidemment, ça sert à rien de souffrir. Tout ce qui est booko, tout ce qui est vidéo d'anniversaire, tout ce qui est book mail, c'est des vidéos qui peuvent potentiellement mettre mal à l'aise. Je l'entends totalement, mais du coup voilà, ça sert à rien de se faire du mal et après de mettre un commentaire négatif parce que il sera supprimé. Ici c'est une safe place, donc voilà. Si tu es trop timide pour me laisser un petit commentaire mais que tu veux quand même me soutenir ou quand même me notifier que tu es passé dans le coin, n'hésite pas à me laisser les emojis de cette catégorie de vidéos, à savoir une boîte aux lettres, un petit colis ou une enveloppe. Et bien sûr, pense à bien t'abonner sur la chaîne, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça aussi ça fait très plaisir. Tout me fait très plaisir de toute manière. Bon les amis, du coup aujourd'hui on est le lundi 11 septembre 2023. Je commence à peine ce book mail, j'ai énormément de retard. Je t'ai fait une petite vidéo des colis que j'ai reçus depuis le début du mois de septembre, il y en a énormément. J'ai l'impression de refilmer à nouveau un énorme book mail de comme quand je suis rentrée de vacances. D'ailleurs mon dernier book mail, je te le mets juste ici, si tu ne l'as toujours pas regardé, n'hésite pas, hein, c'est quand je suis revenue de vacances, c'était plutôt hard. Hein. J'ai reçu aussi des paquets Amazon, je pense pour mon anniversaire très en avance, parce que mon anniversaire c'est le 30 septembre, donc c'est dans une vingtaine de jours, mais je les ouvrirai pas dans cette vidéo, je les ouvrirai dans une vidéo spéciale où je ferai des ouvertures de colis, donc j'espère que tu seras au rendez-vous aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bon, on a 17 trucs à ouvrir entre papeterie, livres, petite enveloppe, donc c'est y part, hein, allez, on y va. Alors, j'ai reçu un paquet des éditions City Edition, donc ça c'est Korrigan je pense. J'ai l'impression que c'est un livre relié, il a l'air en tout cas. Il fait toc toc toc, donc c'est possible un livre relié. Je crois que je vais peut-être recevoir Nine Nights et Hans Moon ou je sais pas quoi. On va voir de toute façon. Ah bah c'est ça, il est sublime. Ils m'ont du coup envoyé le relié qui est absolument magnifique. Oh là là, ce foil ici, vous savez que c'est mon petit péché mignon. Il y a du jaspage. Trop beau, il est trop beau. Donc voilà comment il est fait. On va ouvrir la bête, on va voir un peu comment c'est fait à l'intérieur. Donc à l'intérieur c'est assez classique, bien qu'il y ait du foil d'ici. Et voyons, waouh, regardez, c'est trop beau. Oh, magnifique. Je crois qu'il est déjà sorti, hein. Il me semble qu'il est sorti fin août, si je dis pas de bêtises. Mais j'ai dû le recevoir je sais pas quand. Ça se trouve je l'ai reçu début du mois, j'en sais rien. Mais il est sublime, il est absolument magnifique. Alors c'est une romantaisie FF d'amour impossible je crois en plus. Et c'est un premier tome. Je sais plus du tout de quoi ça parle, attendez, on va relire ça ensemble. Alors, des pouvoirs immenses, des royaumes en guerre, un amour sans limite, d'une beauté surnaturelle car elles sont de sang mêlé, fae et humain, Nox et Amaris grandissent dans un orphelinat. Inséparables, les deux jeunes filles se font une promesse. Un jour, elles vivront ensemble, loin de cet enfer où elles ne sont que de vulgaires marchandises. Mais lorsque la patronne d'une maison close offre une fortune pour acheter Nox, celle-ci devient esclave de plaisir au service d'hommes riches et puissants. Amaris réussit alors à s'enfuir dans les montagnes du royaume du Nord, dans une forteresse où elle s'initie aux arts de la guerre. Malgré la distance et les difficultés, Nox et Amaris n'oublient pas leurs promesses et sont prêtes à tout pour se retrouver. Alors qu'une guerre entre humains et fae éclate, elles sont entraînées dans un dangereux jeu de complot. Le destin des royaumes est entre les mains des deux orphelines et de leur amour.
Voilà, il a l'air super chouette, j'ai trop hâte de le lire. J'ai pas vraiment beaucoup de FF dans ma bibliothèque, donc je suis contente d'en avoir, notamment avec de la romantaisie et en plus des faillés. En ce moment d'ailleurs je fais, mais je sais pas ce qui m'arrive, une boulimie de faillés, je ne lis que des romans avec des faillés dedans. Mais bon bref, c'est une autre histoire. Donc très contente, j'ai hâte de lire et de vous donner mon avis. Alors j'ai reçu un paquet des éditions Hugo. Alors est-ce que c'est Stardust, est-ce que c'est Hugo? Je sais pas parce que je suis partenaire avec les deux, donc on va voir ça. J'ai reçu du coup Rebelle University de Alicia Garnier et Alfreda Henry. Je suis trop contente d'avoir reçu ce livre là parce que j'ai découvert Alicia Garnier en fait cette année et ça m'a beaucoup plu, sa plume m'a plu et j'aime de toute façon la personne qu'il y a derrière l'écran. Avant je la suivais quand elle était Maudit Take a Book et qu'elle faisait des vidéos sur Booktube, j'adorais son contenu et tout, donc très contente que maintenant ça soit une autrice à part entière. Je connais pas du tout par contre Alfreda Henry, mais je suis contente de la découvrir. Et il y avait des petits goodies que je trouve excellents. Il y avait une médaille, vous avez vu? Attendez, hop, donc avec des patins à glace et du coup un truc de hockey. Je sais pas si vous allez bien voir avec les reflets. Et surtout il y avait une petite carte comme ceci et derrière c'est dédicacé. Voilà, donc ça c'est super cool. La carte est trop belle, je suppose que c'est notre couple principal. Alors au niveau du résumé, une rencontre percutante qui pourrait tout changer. Défenseur de l'équipe de hockey, les Grizzlies, Hunter Clark fait partie de l'élite de Rebelle University. Son prénom, comme celui de ses 3 colocs, est sur toutes les lèvres du campus. Pourtant, ce n'est pas la célébrité qui va lui faire perdre la tête, mais sa rencontre inattendue et explosive avec Harper. Qui est cette Harper? Non seulement elle est insensible à son charme, mais en plus elle ne semble pas l'apprécier. Lui que tout le monde adore grâce à sa merveilleuse personnalité. Quel culot! Ne lui en déplaise, Harper ne ressemble en rien aux filles qu'il a l'habitude de fréquenter. Une taille plus size qu'elle assume pleinement en la défendant sur ses réseaux sociaux. Consacrée au body positive, des études de journalisme qui la passionnent, elle a clairement autre chose à faire qu'aduler un sportif comme Hunter. Mais un coup d'histoire va les obliger à passer beaucoup de temps ensemble. Hunter y voit l'occasion parfaite de lui montrer pourquoi tout le monde l'adore et qui sait, peut-être la faire craquer pour lui. Je savais pas que c'est une romance plus size, je suis trop contente. Alors ça c'est la cerise sur le gâteau, le pompon sur la Garonne comme on dit, parce que j'adore les romances plus size, donc je suis trop contente, trop hâte de le lire. On va ouvrir un petit peu de la papeterie et je vais commencer du coup avec l'enveloppe Patreon que m'a fait ma petite Gladys parce que je suis abonnée à son Patreon. Du coup à chaque fois elle nous envoie des très belles enveloppes mensuelles avec une collection particulière, donc trop belle, j'adore ce qu'elle a fait. Je suis très contente de pouvoir l'ouvrir, donc c'est parti. Alors on a un petit mot qui dit Hello Camille, bonne réception, à bientôt Gladys, sur une petite carte trop mignonne, j'aime beaucoup. Et ensuite du coup on a la collection du mois, à savoir qu'au mois d'août, donc c'est en août, hein, elle a fait une collection sur les envois postaux, donc on a déjà ce petit merci en sticker. Ensuite on a du coup 2 planches de stickers, à savoir celle-ci qui est donc inédite, hein, c'est que pour les Patreons, et du coup je l'ai aussi en transparent. Donc ça c'est super chouette, donc c'est les deux mêmes mais celle-là est transparente et celle-là est mate. Ah c'est trop joli ce qu'elle a fait. Ensuite elle a fait des petites découpes comme ça d'envois postaux, je les trouve trop beaux, j'adore. Et elle a fait 2 cartes un peu personnalisées, pareil que je trouve super jolies. Et que ça elle fait seulement pour les Patreons, donc trop belles ces cartes là, la qualité est dingue en plus, je suis trop contente. Gladys, si tu passes sur ma vidéo, je te fais des gros bisous, merci beaucoup pour ton enveloppe. On va ouvrir cette enveloppe rose les amis parce que elle m'intrigue depuis que je l'ai reçue et elle vient des éditions Slalom. Des éditions Slalom. Je crois que c'est possible que ce soit Dents de Soie, je crois. Un truc avec des vampires. Ah, c'est pas sûr. Je sais plus si je l'ai demandé, j'en souviens plus. Ouh, il y a plein de goodies. Et effectivement, c'est bien ça. Les premiers petits goodies que j'ai vus déjà, c'est des... Ah, c'est comment ça s'appelle ces machins-là? C'est des boules qui piquent. Vous savez, c'est des bonbons, vous les mettez sur la langue, ça fait... Pshhh, et ça vous pique la bouche et tout. J'adorais ça quand j'étais gamine. Et il y a marqué Boom Vampire. Ça doit être le goût. Alors, je sais pas à quoi c'est par contre. Très intéressant. Et ensuite il y a le livre qui est présenté du coup comme ceci. Donc ils ont fait un espèce de petit paquet cadeau. Et ça, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Bambou Toothbrush. Ah, c'est une brosse à dents en bambou? Non. Attendez. Ah bah si. Ah, c'est trop drôle. C'est une brosse à dents en bambou et dessus il y a marqué Slalom. Voilà, donc maintenant j'aurai une brosse à dents Slalom pour me brosser les dents.
Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Je pense que tout le monde doit être très jaloux. Moi-même, je serais jalouse si j'avais vu ça. Donc je suis très contente, en vrai c'est grave stylé. Une super bonne idée, j'aime beaucoup ces idées qu'ils ont. On a un espèce aussi de petit livret avec quel type de fée es-tu, et du coup voilà, je le remplirai toute seule de mon côté, je vous informerai de quel genre de fée je suis, mais trop contente. Et donc du coup, eh bien, nous avons forcément le livre que je vais déballer, voilà, donc Dents de soie de Maëlle Dessart. Je suis très contente de l'avoir reçu celui-là. Il nous avait proposé les épreuves non corrigées, mais j'aurais pas eu le temps de le lire, donc du coup bah, je l'ai reçu en sa version finale. Alors, au niveau du résumé. Le destin ne se trompe jamais, il faut seulement l'aider un petit peu. Dans les mondes brisés s'opposent depuis la nuit des temps sanguis et humains en une bataille sans merci qu'enveniment en secret les fées. Noble Sanguy, autrefois respecté, devint et aujourd'hui déchu, édenté et promis à d'éternelles souffrances. Alors qu'il fait route pour le bagne, lui apparaît la plus singulière des créatures, navie et minuscule, et rose des pieds à la tête, aussi plantureuse qu'elle est gorgée de magie, mais surtout, elle est encore plus en colère que lui. Rétrogradée au bas de la chaîne féerique, alors qu'elle est la plus puissante de sa portée, la fée est décidée à prouver au monde qu'il a tort, et elle en a les moyens. N'ayant plus rien à perdre, ces deux-là c'est l'impact. Ensemble, ils pourraient prendre leur revanche si leur ambition se rejoignait un peu plus et leurs sentiments un peu moins. Ça va être trop stylé, vous êtes pas d'accord? Oh, j'adore regarder ça brille. Oh, mon péché mignon, vraiment, oh, trop beau. Je suis trop contente. Je trouve qu'une romance entre une fée et un vampire, c'est grave stylé. Après, à voir ce que ça donne sur le papier, mais j'ai très hâte de le lire. Je pense qu'il fera partie de ma pile à lire de l'automne. J'ai reçu cette enveloppe. Alors ça fait un petit moment. Je dirais que c'est depuis au moins une dizaine de jours. Je ne sais pas ce que c'est. Donc du coup, eh bien, je vais l'ouvrir. Je suppose que c'est de la papeterie, mais ça s'ouvre pas du tout. C'est bien de la papeterie et c'est encore de la pub pour Gladys. Décidément, je ne m'arrête jamais. C'est vrai que j'avais fait une commande sur son shop et j'ai totalement oublié. Bonjour le petit poisson rouge. Alors, du coup, j'ai commandé sa nouvelle collection sur les envois postaux dont je vous parlais juste précédemment. Bon, comme d'habitude, j'ai reçu du coup le petit merci avec les envois postaux. Du coup, je le rends double, c'est très bien. J'ai reçu la petite potion du mois, je sais plus si j'ai commandé en août ou en septembre. Je sais plus, mais en tout cas c'est des stickers qu'elle met à chaque fois, je trouve ça trop cool. J'ai reçu deux enveloppes en fait parce qu'elle fait du scrapbooking, donc en fait c'est des découpes à chaque fois pour deux collections différentes. Donc il y en a une, c'est la collection Tournesol, donc je vous montre ce que ça donne. C'est des pièces uniques en fait, le papier est hyper épais, c'est hyper qualitatif et en fait... Oui, ça se présente comme ceci. J'adore ce qu'elle fait. Je trouve que ses idées sont géniales au niveau du scrapbooking comme ça. C'est vraiment mon péché mignon. J'adore les collections qu'elle fait. Je crois que je les ai toutes achetées d'ailleurs depuis qu'elle a lancé cette collection-là. Et donc c'est une collection sur les tournesols. Voilà, c'est d'excellente qualité. Je vous recommande vraiment ces produits. Je suis jamais déçue. Et bien évidemment, du coup, j'ai commandé le scrapbooking version envoi postaux parce que bah... Petit péché mignon hein, forcément. Oh, en plus il y a des timbres. Oh là 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 là, regardez. Ils sont trop mignons. Oh, petit péché mignon plus. Et du coup, dans les envois postaux, comme d'habitude, on retrouve plusieurs... Je vais y arriver. Oh, plusieurs petites choses. Voilà, donc on a ceci. On a des plus grands. On a toutes les formes possibles et inimaginables. Hop. On a sous forme de timbres, vous voyez il y a beaucoup de choses et je trouve que c'est très joli et très pratique pour décorer son reading journal. Ensuite du coup j'ai recommandé hop, des planches de stickers bien évidemment, ça allait de pair. Donc j'ai commandé sa nouvelle planche de stickers sur les petits timbres des envois postaux parce que je la trouvais trop mignonne et puis les timbres stickers... J'aime trop ça. J'ai recommandé comme d'habitude aussi une planche de stickers, voilà, notation, ça c'est pareil. Dès que je commande chez elle, j'en recommande une parce que je me dis on sait jamais dans la vie, hein, voilà. Ensuite, j'ai donc commandé une grande planche de stickers, ou deux, je sais plus ce que j'ai commandé. Deux planches de stickers. Alors j'ai commandé celle-ci sur les envois postaux, donc elles sont toutes mates hein, je crois. Et j'ai commandé celle-là sur du coup la collection pirate parce que quand elle l'a sortie au mois de juillet j'étais en vacances. Donc voilà, je la trouve très cool cette planche de stickers. Et c'est pas terminé parce que je lui ai aussi pris un set de papier. C'est pas toujours que je lui prends des sets de papier, mais ceux-là étaient tellement jolis que j'ai craqué dessus en fait. Et là c'est pareil, c'est sa collection en fait
d'envois postaux. Donc en fait j'ai craqué sur toute la collection d'envois postaux parce que je les trouvais vraiment très très jolies. Donc en fait c'est des feuilles comme vous pouvez le constater, donc elles sont très qualitatives, hein, c'est du papier qui est très épais et donc du coup vous pouvez retrouver, elles sont recto verso généralement et vous pouvez retrouver du coup plusieurs modèles. Donc par exemple là il y a des écritures, là c'est plus des timbres, il y a pas mal de couleurs, vous voyez, beige, bon là c'est pareil, hop, là elle fait beige, hop. Et là après on a du bleu, voilà, et on les a en plusieurs fois et je trouve ça très très cool qu'elle fasse ça, donc voilà. Bon bah Gladys, encore une fois, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Allez, on continue avec un petit livre. On va partir sur celui-là parce que j'ai l'impression d'avoir reçu 3 VD, donc je pense que voilà. Ça doit venir des éditions Dupuis, je pense, ouais. On va vérifier ça, je sais plus ce que j'ai demandé chez eux, c'est pareil, c'est au trimestre, alors du coup... c'est le tome 2 de Nocéan. Voilà, donc je peux pas vous en dire encore grand chose parce que c'est un tome 2 et elle est... Ah non, je dirais qu'elle était beaucoup plus grande que... Non, en fait, non. Donc voilà, voici le tome 2. Je vous montre un petit peu les illustrations à l'intérieur. Il sort le 8 septembre, donc il sera sorti au moment où vous verrez cette vidéo. Et voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Voilà. Au niveau des couvertures, elles sont très kitsch. La première était rose bien fuchsia, là c'est bleu bien pétant. Je me demande comment sera la suite. Je sais pas si c'est une duologie d'ailleurs ou s'il y a d'autres tomes. Non, il y aura un 3e tome qui sera vert. Regardez, ça apparaît juste ici. Voilà. Allez, on y va pour un livre qui provient de chez Pocket Jeunesse. Je pense que c'est le tome sur les frères Hawthorne, parce que c'est une des sorties que j'attendais le plus en septembre. Hop. J'ai donc reçu le tome 3.5 sur les frères Hawthorne qui s'appelle du coup Inheritance Game, tome 4. Les frères Hawthorne sont-ils prêts à tout pour gagner? Pour moi c'est plus un tome 3.5 parce que c'est vraiment... Alors je sais plus si c'est un préquel ou une suite du tome 3, mais en tout cas je crois que Avery n'est pas dedans, je crois que ça concerne vraiment que les frères Hawthorne. Donc du coup je le considère pas comme faisant vraiment partie de la saga, c'est plus pour moi un one shot sur les frères Hawthorne en fait, donc j'ai trop hâte de le lire. Je vous lis pas le résumé parce que j'ai pas envie de savoir si c'est un préquel, si ça se passe avant, après. Je vous avoue qu'en termes d'informations j'aime bien pour celui-là rester dans le plus flou total, hein. Comme ça au moins ça sera une bonne surprise au moment où je le lirai, mais je suis trop contente de l'avoir. J'ai lu toute la trilogie et ça a été vraiment une excellente lecture, je peux que vous recommander cette saga. Petite pause papeterie, allez je l'ai décidé, on va ouvrir celui-là, cette petite enveloppe là, c'est parti. Alors c'est un petit paquet qui me provient de ma copine Emeline qui est Perfect Flow sur les réseaux sociaux. Elle a une petite boutique en fait de stickers et de marque-pages. Elle m'a d'ailleurs grandement aidée moi quand j'ai voulu faire des stickers pour mes petits patrons parce que tous les trimestres... voire tous les mois maintenant, ils ont des petits stickers et en fait c'est grâce à elle que j'ai pu trouver un truc sympa. Donc encore une fois merci beaucoup Emeline. Et donc du coup elle m'a envoyé ses dernières créations, ses nouvelles collections et tout, trop mignonnes. Donc on va déballer ça ensemble. Alors on va commencer parce que du coup dans sa petite lettre comme toujours elle m'a toujours très bien expliqué. On va commencer par le petit paquet qui s'appelle Witchy, parce que c'est des petits stickers, donc voilà comment il se présente ce petit paquet là. Elle fait les choses trop mignonnes, c'est adorable. Hop. Donc elle a fait 2 stickers, un où il y a marqué Witchy Vibes, je sais pas si vous allez bien voir, et en fait il est holographique sur certains éléments, j'adore l'effet, je trouve que c'est trop beau. Et elle en a fait un autre où il y a marqué Witchy Reds, et pareil c'est holographique sur le tour. Trop beau, j'adore. J'aime trop le côté holographique de toute façon. Je pense que vous allez mieux voir là. Ensuite elle m'a fait un autre paquet avec marqué Books qui est un tout petit peu plus grand et qui concerne du coup sur les livres. Vous l'aurez compris je pense. Alors on a déjà une pile de livres. Il est trop beau ce sticker qu'elle a fait. Qui est comme ceci, il est magnifique. Ensuite elle en a fait un pour l'automne. Où du coup c'est des livres un peu plus automnal, un peu Dark Academy aussi. Donc je pense que vous allez bien voir, il est magnifique aussi. Et elle en a fait un sur Crescent City, il est trop beau, regardez, oh, il brille, il est magnifique, regardez comme il est beau. Ah, j'aime trop. Elle a fait un rendu sur la lune et en fait sur le cœur en bas. Et en fait c'est du fold. C'est sublime, je suis amoureuse, en plus c'est Crescent City, c'est ma vie, bref, c'est 10 sur 10. 10 sur 10.
Ensuite elle a fait du coup un autre petit paquet avec des stickers, mais là c'est plus sur des références que j'ai pas forcément qu'elle m'a indiquées. Donc là on a encore Anya, elle m'a dit de Spy Family. Elle m'a déjà envoyé des stickers d'elle que je trouve trop mignonne. Je sais plus si c'est un... je crois que c'est un manga, si je dis pas de bêtises, elle est trop mignonne. Et elle m'a envoyé du coup cette fois un autre sticker sur Grub du jeu Hollow Knight qu'elle m'a déjà recommandé, qu'il faut vraiment que j'achète ou que je me mette dessus. Parce qu'elle me l'a recommandé tellement de fois que je lui fais confiance, faudrait juste que je me décide à le faire. Et du coup le dernier paquet, il s'agit donc de ces nouveaux marque-pages qu'on va déballer ensemble. Donc c'est son dernier où il y a marqué Happy File Stay et en fait c'est sur des personnages de Stray Kids qui est un groupe de K-pop visiblement, et en fait elle m'a indiqué que dessus c'est un soft touch et c'est une nouvelle gamme de marque-page et en fait effectivement il y a un effet un peu velours en fait dessus. C'est hyper... j'aime trop l'effet et je le trouve parfait pour l'automne, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas la ref par contre parce que j'écoute pas du tout de K-pop, mais je le trouve trop mignon. Il est doux, c'est agréable, oh là là. Merci beaucoup ma petite Emeline pour tes nouveautés. Et je vous mets de toute façon sa boutique dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker s'il y a des petits trucs qui vous ont fait envie. En plus là elle m'a envoyé ses nouveautés mais elle a plein d'autres produits. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça sera super chouette pour elle. Allez, on continue avec un livre et on va prendre une BD. Parce que j'en ai encore deux à ouvrir. Donc je pense qu'encore une fois ça provient de chez Dupuis. Et j'ai reçu du coup le tome 2 de Elliot au collège. Je vous en avais déjà parlé, j'avais reçu en fait le premier tome d'un envoi spontané de la maison d'édition parce que ça parlait de la dépression en fait et de l'anxiété notamment, sujet que je connais bien, hein, n'est-ce pas, comme beaucoup je pense. Du coup là en fait on va suivre Elliot qui va rentrer en 6ème et en fait son anxiété prend forme physique on va dire et va du coup l'enquiquiner et lui... l'aider mais pas forcément l'aider, enfin il y a un petit côté humoristique quand même donc voilà, c'est une BD assez sympa que je recommande. Donc là il y a le tome 2, en fait c'est ça l'anxiété, regardez c'est ce bidule là. Donc bon voilà, à voir. Je vais ouvrir un livre dans une enveloppe noire qui provient de Gulfstream. Ah oui, effectivement Gulfstream, voilà j'ai marqué ici, je sais pas si vous allez voir, parce qu'en fait ils ont fait un appel à un partenariat pour, enfin ils ont lancé un appel à partenariat pour un livre et j'ai postulé en me disant que le résumé me tentait plutôt et que ça avait l'air assez sympa et bah j'ai été sélectionnée donc je suis super contente honnêtement. Donc c'est parti. Ah il y a plein de trucs, il y a plein de trucs. Alors du coup le livre pour lequel j'ai été sélectionnée, il s'agit donc de D'écailles et d'obscurité de Gaël Maumont, qui est un premier tome qui s'appelle Obsidienne. Je l'ai reçu en plus en version reliée, je m'attendais pas à recevoir cette version là donc je suis très contente. Et regardez comment il se présente, il est absolument magnifique, il y a du fol d'argenté de partout, ça brille de mille feux, oh mon bonté divine, c'est d'une divinité, c'est incroyable. Et du coup on a aussi un petit jaspage au niveau de l'intérieur, c'est classique, il n'y a rien de particulier, pas forcément d'illustration. Et on va relire le résumé ensemble parce que je m'en souviens plus du tout. Alors qu'il achevait de graver ces mots dans la roche, l'homme espérait, dans un dernier souffle, que la prophétie ne serait pas oubliée, que la pierre la conserverait à l'abri et les hommes dans leur mémoire. Il en allait de l'avenir du monde entier. 500 ans plus tard, île de Casmal, prémisse de l'hiver. Un océan tempétueux, d'étranges créatures remontées des profondeurs et de sanglantes attaques inexpliquées. Robin n'ignore rien de ces signes macabres lorsqu'elle rentre dans son village natal d'Astak, après une longue campagne en mer. Dépourvue de magie mais maître l'âme redoutable au combat, elle a appris à écouter son instinct. Sur le chemin, Robin rencontre un jeune homme énigmatique, Daerion. Celui-ci suit les traces de l'invisible bête sanguinaire qui terrorise la population. Quand elle apprend que cette mystérieuse entité est à l'origine de la mort de ses parents, Robin ne désire qu'une chose, la traquer et l'anéantir. Cette funeste quête de vengeance engage alors les compagnons d'armes dans un périple qui ne connaît qu'une seule destination, l'obscurité. Ça a l'air trop cool. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires si ça vous tente ou pas. Mais la couverture est tellement belle, c'est sublime. Vraiment, ils ont fait un travail incroyable. Et dedans, du coup, il y avait plein de petits goodies. Déjà, il y avait ceci pour annoter le livre, je suppose. J'en reçois de plus en plus maintenant de la part des maisons d'édition. Il y avait des dragées, ce que j'ai trouvé assez drôle. Parce que pour moi, les dragées, c'est vraiment genre le mariage ou la naissance. C'est assez rigolo d'en avoir ici. Il y avait un petit sticker comme ceci qui est super
super joli je trouve. Et j'avais un petit flacon comme ça avec mon prénom et dedans, regardez, j'ai l'impression qu'il y a un papier, donc on va l'ouvrir. Oh bon tant pis. Alors, ouvrons-le ensemble, qu'est-ce que ça dit? C'est un grand papier. Bonjour à toi. Si on m'avait dit il y a 1 an que j'écrirais une lettre pour te remercier de lire mon tout premier roman, je n'y aurais jamais cru. Mais il est là ce livre et j'espère que tu aimeras le lire autant que j'ai aimé l'écrire. Alors, installe-toi confortablement, prépare ta meilleure boisson de lecture, mets tes musiques épiques préférées et embarque avec Robin et Daerion pour une aventure qui, je croise les doigts, saura t'emmener dans l'archipel aux côtés des dragons et au cœur de créatures de l'obscurité. Le céleste n'attend plus que toi pour partir et voguer vers l'inconnu. Bonne lecture Gaëlle. Trop chouette d'avoir un petit mot de l'autrice, je trouve ça super cool. Donc voilà, très contente de cette réception, je suis ravie. Allez, petite pause papeterie avec du coup ma petite lettre qui provient de Provence Diary. Vous savez que du coup je la suis sur Patreon, hein, je vous en ai parlé la dernière fois. Et du coup eh bien, je reçois tous les mois des petits stickers provenant de sa boutique. Voici du coup à quoi ressemblait eh bien l'intérieur de l'enveloppe. Donc on voit qu'il y a des petits stickers. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté très jardin, on va aller voir ça. Alors, les 2 premières petites planches ressemblent à ceci. Donc on a d'abord ici des fleurs un petit peu et là plus des arbres. Donc oui, effectivement c'est très jardin je trouve, très fleuri. Et les 2 grandes planches de stickers que j'ai reçues, donc il y a celle-là d'abord qui est très jolie, ça fait très jardin en fait. C'est très été indien je trouve. Et la deuxième planche de stickers effectivement est exactement dans ce même thème et est très jolie. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aime beaucoup cette planche de stickers, surtout la fille qui lit là. On se demande pourquoi d'ailleurs. Voilà, donc ça c'était pour Provence Diary. Comme d'habitude, sa boutique sera dans la barre d'infos. Alors, j'ai reçu un autre livre de la part de Hugo Publishing ou Hugo Stardust. On va le découvrir ensemble, mais j'ai l'impression... Oh, il y a moyen que ce soit Hugo Stardust quand même. Effectivement, c'était bien Hugo Stardust puisque j'ai reçu la suite de La fille du roi pirate qui s'appelle La fille de la reine sirène de Tricia Levenseller. C'est donc la suite et fin de cette duologie. Duologie que j'avais hâte de terminer parce que j'ai lu le premier tome et j'ai plutôt bien accroché. Par contre le jaspage, bon c'est toujours cool d'avoir du jaspage mais j'avoue que le jaspage comme ça un peu flashy, je suis moins fan. Après je pense que c'était pour matcher avec l'oiseau qu'il y avait sur la couverture, mais je suis un petit peu moins fan. J'avais bien aimé honnêtement le premier tome, mais c'était pas la lecture de l'année, c'était pas la fantaisie maritime de l'année. Donc à voir pour cette suite de saga, faudrait que je la lise pas trop tardivement parce que au-delà du fait que bon c'est un service presse, c'est pas ça le problème, mais c'est surtout que bah là on va rentrer dans l'automne quoi. J'ai déjà fait ma palle de l'automne et tout, moi je suis déjà à fond quoi. Donc j'ai intérêt à le lire dans pas très longtemps. Devinez qui a fait une commande chez Notebook Therapy? Eh ben c'est encore Bibi, comme d'habitude, hein. C'est toujours les mêmes boutiques qui reviennent encore et encore, mais que voulez-vous, la collection automne est sortie et j'ai un peu craqué quoi. Alors il s'agit en fait de la dernière collection Inoki, vous savez la collection un peu plus luxe de chez Notebook Therapy, et je me suis pris du coup 3 trucs sur leur collection d'automne parce qu'il y a une autre collection après qui est sortie que j'ai recommandée, mais bon ça c'est autre chose. Donc ça c'est vraiment la collection Inoki. Du coup ça se présente comme ceci et donc vous voyez que c'est bien Into the Fail. Donc du coup voilà la collection de l'automne. Comme toujours pour Notebook Therapy, je vous remets mon code promo juste ici, vous avez l'habitude maintenant. C'est un code promo qui vous permet d'avoir 10% sur chacune de vos commandes, qui marche 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sans problème. Et moi en toute transparence, je touche une commission en fait à chaque fois que vous l'utilisez. Donc pour vous ça ne change rien, pour moi juste ça me rémunère, c'est une autre partie de mon travail. Donc merci beaucoup encore une fois si vous utilisez ce code promo. Alors c'est parti pour déballer ce petit washi tape qui a l'air trop beau. L'automne c'est vraiment ma saison préférée en plus. Alors on a du coup 2 grands washi tape comme ceci. Alors voici comment ce premier washi tape du coup. Donc il est transparent comme beaucoup de leur collection de washi tape dans cette collection, il est très grand et en fait c'est plus des stickers en fait à découper et à mettre en termes d'autocollants. Donc voilà comment il se propose, donc de bord. D'abord on a des petits fruits et ensuite on arrive dans les feuilles d'automne. Je la trouve trop belle cette collection, je sais pas ce que vous en pensez. Magnifique, et en fait plus on avance et plus c'est automnal, on a des champignons après. Ah c'est trop beau, j'adore. Enfin voilà, je vais pas aller jusqu'au bout mais ça vous donne un petit peu une idée. La planche est très grande par contre et la qualité est dingue quoi, comme toujours leurs dessins sont magnifiques. Et du coup
Le deuxième washi tape, voilà comment il se présente. Donc comme d'habitude il est transparent. Et du coup vous avez des petits champignons, des cadres. Il est un petit peu plus neutre dans les couleurs, mais je le trouve aussi très très joli. Il y a de quoi faire en termes de décoration. Il y a pas mal de cadres aussi, des champignons, des feuilles. Je le trouve trop trop beau celui-là. Mais il y a beaucoup plus de petits designs finalement, de petits stickers. Et ensuite il nous reste deux petits trucs à ouvrir. Donc ça je pense que c'est les tampons. Tampons du coup qui se présentent comme ceci. Donc beaucoup trop mignon. Je vais retirer ça pour pouvoir tout vous montrer. Du coup c'est toujours la collection Into the Fail. Et quand vous l'ouvrez... Ah c'est trop beau. Ils ont gravé un peu les... Je sais pas si vous allez bien voir. Avant c'était noir et maintenant ils ont juste gravé. C'est en marron foncé, c'est trop beau. Donc du coup c'est une collection beaucoup plus automnale. Très jolie, très nature comme d'habitude. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis très fan, j'adore. Et le dernier petit truc c'est ceci. Et en fait là pour le coup c'est des carnets. Est-ce que vous allez bien voir? Je vais vous montrer celui-là. Hop. C'est des carnets en fait parce que vous savez ils font des carnets de voyage que j'ai. Et notamment ils font des petits trucs en fait de couleurs comme ceci. Je sais pas si vous allez bien voir, il y a plein de couleurs différentes et là c'est des couleurs un peu automnales. Moi ça c'est le genre de trucs que je les utilise absolument pas pour écrire dedans, je les utilise pour faire mes chroniques. Et alors on en a un autre, celui-là, mais celui-là c'est plus un planeur en fait pour le coup. Un peu un agenda si vous voulez. Voilà. Et à chaque fois pour aller avec en fait ils nous donnent des petites planches de stickers à décorer en fait dedans. Je vais pas ouvrir parce que c'est pas très intéressant, c'est beaucoup de planches de stickers avec des petits éléments de feuilles d'érable en fait, voilà tout simplement. Allez on continue. On va ouvrir du coup la dernière BD qui me reste à ouvrir de la part de l'édition Dupuis. Hop. Et il s'agit donc du tome 2 de Wishlist, pareil, c'est une suite de saga où dans le premier tome en fait on a un adolescent qui s'appelle Marcus qui a fait un rituel pour faire venir un démon afin de séduire une fille qu'il adore et du coup maintenant il scoltine le démon, donc voilà, il y a un petit côté très très drôle, donc voilà, très contente d'avoir reçu la suite, pareil je vous en reparle très très vite. On continue avec un paquet de chez Fnac. Qu'est-ce qu'un paquet de chez Fnac chez moi hein? Généralement vous savez que c'est des précommandes de Saxus. Donc là il s'agit d'un livre de Saxus, sans trop de surprise. Et il s'agit donc de La Cité de Jade de Fondali en version reliée hein, qui est dans son petit blister. J'aime beaucoup quand ils sont dans les blisters, ça les protège, moi je suis un peu parano. Et c'est du coup un livre qui se passe je crois en Asie, mais alors quand je sais plus. Il me semblait que c'était dans les années 80 mais je suis pas sûre, c'est une fantaisie en tout cas, je vais vous relire le résumé. Alors, la famille est un devoir, la magie est un pouvoir, l'honneur est primordial. Les os d'émeraude, tome 1. Bienvenue dans la fabuleuse ville de Jaloun. Mais attention, derrière la beauté de la capitale de l'île de Kekon se cache une dangereuse réalité. Celle d'une ville déchirée entre deux clans qui s'affrontent pour le contrôle de la cité et du jade. Cette pierre précieuse et magique qu'on ne trouve que dans les mines de l'île permet au guerrier qui la porte d'amplifier ses capacités, faisant de lui une véritable arme de guerre. Aujourd'hui, alors que le chef du clan Sansim se retire du pouvoir, laissant la direction à ses petits-enfants, leurs rivaux du clan de la montagne en profitent pour ravir des quartiers et s'accaparer le marché du jade. Lorsqu'une nouvelle drogue puissante se propage, permettant à quiconque, même aux étrangers, de manier le jade, la tension qui couve entre les deux clans éclate avec une violence sans précédent. Entre jeux politiques, trahison, argent et pouvoir, l'issue de cette guerre déterminera le sort de tous les guerriers de Jade et de l'île elle-même. Voilà, il a l'air super chouette, j'ai trop hâte de les lire. Je sais pas si vous l'avez déjà lu vous parce qu'il est sorti fin août je crois. Donc trop contente de l'avoir reçu. Nous allons ouvrir maintenant un petit paquet qui provient de la boutique Dream & Stone. C'est mon amie Mallory en fait qui m'a très gentiment proposé de m'envoyer sa collection automne. Et du coup j'ai accepté, un peu gênée en lui disant qu'il fallait pas qu'elle m'envoie toutes ses collections comme ça parce que c'était beaucoup trop mignon. Et elle a insisté et elle est beaucoup trop gentille, trop adorable. Donc n'hésitez pas à aller voir sa boutique. Elle fait des fondants, des bougies et puis là du coup on va découvrir ensemble sa nouvelle collection. Du coup pareil pour la boutique de Mallory, j'ai un code promo à vous proposer que je vous remets juste ici. Là par contre je touche aucune commission, c'est juste pour vous en fait si vous voulez commander chez elle et voilà avoir un petit peu moins ou vous offrir les frais de port, n'hésitez pas à l'utiliser, ça mange pas de pain comme on dit. Voilà du coup comment le colis se présente, elle m'a fait un petit mot. Coucou Cam, voici ma petite sélection automnale pour toi, j'espère que tout te plaira, gros bisous Mallory, j'ai aucun doute sur ça ma petite Mallory. Alors voyons voir, on va commencer du coup par la bougie.
qu'elle a très bien emballé. Les colis de Mallory sont toujours très bien emballés de toute façon, bien protégés. Alors du coup la bougie qu'elle m'a envoyée, il s'agit de Warm and Cozy Day chocolat aux noisettes. Ouh, ça sent trop bon. Oh, ça me donne faim, ça sent vraiment le chocolat, ça sent la pâte à tartiner Nutella, ça sent trop bon. Oh, l'odeur hyper gourmande, j'avoue, c'est hyper automnal, ça sent trop bon. J'ai trop hâte que les températures baissent pour réutiliser mes bougies et mes fondants aussi parce que pour le truc automnal, franchement c'est nickel, j'adore, elles sont trop bon. Elle m'a aussi envoyé 3 mini fondants, oh, ils sont trop mignons. Il y en a avec des formes de, je sais pas si vous allez voir, des formes de citrouille et du coup ça c'est vanille. Ah, on sent bien la vanille. Ça du coup il y en a une autre en forme de citrouille, puis il y a des décos en plus, c'est aiguille de pain. Ah, je le sens moins mais je pense qu'avec le plastique ça doit pas aider. Et du coup il y a du vert dessus. Et 2 petits fondants avec du coup des petites citrouilles d'Halloween où c'est cerise noire. Attendez, si je les ouvre ça sera peut-être mieux, non? Pour sentir. Ah, ça sent super bon celle aux cerises noires, ça sent trop bon. Et les derniers trucs qu'elle m'a envoyé, c'est des petits fondants. Oh là là, elle m'en a envoyé 3, elle abuse. Alors, elle m'a envoyé le fondant pleine lune. Il y a marqué poussière d'étoiles et pierre de lune. Et c'est poire, muguet et musc. Ah, attendez, je l'ouvre. Ah, ça sent super bon, comme d'habitude. Mais là, je trouve que ça sent grave l'hiver. Celle-là, je la ferai brûler en hiver. Elles sont trop bon. Mais c'est très cosy comme odeur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça sent super bon. Ensuite, elle m'en a envoyé un qui est trop beau, violet comme ça, avec un dégradé trop beau. Qui sent l'orchidée noire. On dirait des plaquettes de chocolat, c'est hyper gourmand. Oh, ça sent trop bon. Oh, ça sent bon cette fleur, dis donc. C'est une odeur très fleurie, mais pas entêtant. Super bon, elle a toujours d'excellents parfums à chaque fois, elle marie bien tout, c'est un truc de fou. Et le dernier s'appelle Attrape-Rêve, elle a marqué lait de riz et quartz rose, je pense que dedans il y a du quartz, c'est pour ça. Et c'est lait de riz et cerisier, donc ça doit être un peu gourmand peut-être, non? Eh ben non, c'est pas du tout gourmand. C'est aussi très fleuri pour le coup, après c'est le cerisier qui fait ça je pense. Ça sent super bon. J'aime beaucoup cette odeur. Par contre celle-là elle est beaucoup plus printemps. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. La fille elle est trop bizarre. Elle parle en saison les odeurs. C'est vraiment un peu chelou. En tout cas voilà du coup pour toutes ces nouveautés. Mallory tu m'as trop gâtée comme d'habitude. Plus la bougie, oh, gros coup de cœur sur la bougie. Merci beaucoup ma biche, je te fais des gros bisous. N'hésitez pas du coup à aller bien soutenir le travail de Mallory, elle se donne énormément de mal. Tous les produits qu'elle fait sont artisanaux, sont faits à base de soja, de cire de soja. Et aussi elle met de l'huile parfumée donc voilà c'est 100% made in France, c'est pas des produits de merde, et elle sait ce qu'elle met dedans, donc voilà. Si jamais vous voulez parfumer votre intérieur, je vous conseille à 100% cette boutique. J'ai reçu un énorme paquet de la part de Rajo. J'ai été super surprise de recevoir un paquet aussi énorme, parce que les paquets blancs comme ça, généralement c'est Hachette Heroes, mais non, c'était Rajo. Donc ils m'ont envoyé une petite box sans pression, comme ça, tout va bien chez Rajo. Donc on va l'ouvrir ensemble. Alors, c'est parti. On voit rien. On ne voit rien. Ah, si, ça y est. Donc, voici comment se présente la petite box. Le truc est tombé là-bas. C'est du coup une box sur le dernier roman de Estelle Faye. Oh, mais c'est une version reliée. Oh là là, mais je savais pas qu'il y avait une version reliée. Alors, j'apprends des choses. Donc c'est un livre qui va... Alors c'est un livre qui va sortir... Eh ben je sais pas. Je ne sais pas. Ah si, le 13 septembre. Apparemment il n'y a qu'une version reliée. Il n'existe pas en brochet celui-là. Il est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Et on va l'ouvrir. Il n'y a pas de jaquette. Hein. C'est directement comme ça. Mais regardez, hop. Il est comme ce... Il est trop beau. Oh, il est sublime. Je le trouve trop beau. Alors dedans on avait aussi donc
visiblement des cartes, 2 cartes. Oui, on a 2 cartes. On a une carte visiblement plus d'un village. Et là, on a une carte de la Grèce, de la mer Égée, etc. etc. Et j'ai eu droit aussi à un petit marque-page. J'ai eu le droit à un petit bracelet avec... Je me demande si c'est pas un truc qui porte chance, je crois, avec l'œil comme ça, je sais plus. Et il y a une bougie, j'ai l'impression. Elle est comme ça. Et dedans, bah, c'est simple. Mais ça sent un peu les toilettes quand même. Hein. Pour le coup, ça sent bon, mais ça sent un peu les toilettes. C'est la même odeur que j'ai moi dans mes toilettes. Du coup, ça doit sentir la framboise et les mûres, je suppose. J'ai la même odeur, mais c'est très sympa par contre. Et j'avais plein de petites pétales comme ça, de rose. J'aime beaucoup. Alors, au niveau du résumé, parce qu'on rigole, mais hein, faut quand même lire le résumé. Élevée par sa seule grand-mère dans les bas-fonds d'Athènes, Lycia a appris à survivre. Cependant, son existence bascule le jour où l'oracle Tiresias, remonté des enfers, lui annonce qu'elle est la dernière héritière du légendaire royaume des Amazones, vaincue par Thésée une génération plus tôt. Lycia a beau refuser ce destin trop grand pour elle, elle devient une cible pour des dieux de l'Olympe autant que pour des rois humains. Obligée de fuir Athènes, lancée dans un voyage incroyable jusqu'aux confins du monde connu, Lycia luttera pour tracer sa propre route. Finira-t-elle oubliée, écrasée par l'histoire à son tour, ou deviendra-t-elle cette héroïne que les demains attendaient? Voilà, donc c'est une revisite de la mythologie grecque avec un regard contemporain, ils disent, et je pense que c'est un one-shot, honnêtement, j'ai pas l'impression que c'est un premier tome. Donc ouais, je pense que c'est un one shot. Il a l'air super sympa, donc je suis très contente. Voilà. Et on va s'arrêter là pour le unboxing du jour parce que j'ai quasiment plus de batterie. Honnêtement, il me reste un truc de papeterie, mais je le garde pour la prochaine fois, ne vous inquiétez pas. Et du coup, je vous retrouve très vite. À tout de suite. Les amis, on est le jeudi 21 septembre 2023. Ça fait un petit moment que j'ai pas pris la caméra pour filmer un unboxing. Pourtant, j'ai reçu des paquets parce qu'aujourd'hui, j'ai 9 paquets à ouvrir avec vous. J'ai genre... tout ça, on va espérer que ça se casse pas la gueule, mais en gros voilà, j'ai tout ça à ouvrir avec vous. Et en fait j'ai été malade ces derniers jours et ces dernières semaines. J'ai enchaîné entre rhume, angine avec de la fièvre et tout, enfin franchement pas terrible. Je suis à peine remise honnêtement. D'ailleurs vous allez peut-être me trouver un teint fatigué, j'ai des petits boutons qui sont apparus du coup à cause de la maladie. Donc on va dire que le changement de saison cette année ça me réussit pas trop. Donc voilà pourquoi j'ai pas pris la caméra depuis un petit moment, parce que j'étais pas très bien. Je vous avoue qu'aujourd'hui je suis à peine remise, mais vu que je vais partir ce week-end à l'anniversaire de ma nièce, j'essaie de me bouger un peu et de reprendre mes bonnes habitudes, notamment en tournant ce book mail, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai 9 paquets à ouvrir avec vous et pas mal de livres, donc c'est y part. Est-ce que vous vous souvenez les amis de ce paquet? J'avais clôturé le dernier cut que vous avez vu, la dernière séquence que vous avez vue, en disant que je l'ouvrirai la prochaine fois parce que j'avais plus de batterie avec ma super caméra qui bug à mort, et vu que j'ai qu'un chargeur de batterie, j'avais pas trop le choix. Du coup on va commencer par ça, donc on va commencer par de la papeterie. Il s'agit du colis de Album Love Handmade, puisque je reçois en fait tous les mois son petit colis Patreon, puisque je suis abonnée à son Patreon. Donc c'est parti pour l'ouvrir ensemble. Comme d'habitude, voici comment c'est présenté à l'intérieur. Donc vous avez, donc là je pense qu'on a un petit tampon avec des champignons visiblement, et une carte de remerciement juste ici, et puis là la pochette avec tous les trucs de papeterie dedans. Donc c'est parti, on va commencer par le petit tampon. Visiblement c'est des tampons champignons. Oula, je suis floue comme d'habitude. Donc c'est un petit champignon, donc pas trop de suspense, mais je suis trop contente d'avoir un tampon champignon. J'ai pas ça dans ma collection, sauf erreur de ma part, et en plus il est très gros, moi ça me plaît bien. Donc voilà à quoi il ressemble, avec des écritures en plus. Il est trop beau, j'aime trop. C'est hyper réussi, et du coup bon, je vous montre le derrière mais c'est pas très intéressant. On y va pour ouvrir la petite pochette du coup, hop. Oh, je vois plein de choses très intéressantes qui me plaisent beaucoup. La première des choses que je remarque, donc comme d'habitude elle fait en fait des espèces de mini pochettes avec des petits goodies dedans. Là je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait le thème c'est hyper automnal. On a pas mal de feuilles comme ça. Des feuilles d'érable. Oula, est-ce que vous allez bien voir? Je ne sais pas. Je pense que vous vous rendez compte. Voilà, et on l'a en plusieurs couleurs, puisque je l'ai aussi de cette couleur là,
donc j'adore. C'est vraiment des motifs avec du papier très épais en fait, ça me plaît beaucoup. Et puis bien sûr comme d'habitude on a en fait des petites étiquettes, vous voyez comme ceci. On en a un peu à droite à gauche, c'est vraiment pour faire du scrapbooking. Moi ça me plaît parce que dans mes petites enveloppes pour mes Patreons je les utilise, donc du coup ça me sert beaucoup. Ensuite j'ai une petite pochette comme ceci avec une attache parisienne je crois, vous savez, avec les attaches comme ça. Elle est trop mignonne, j'aime beaucoup. Alors on va l'ouvrir, je suis curieuse de savoir ce qu'elle a dedans. Alors j'ai tout plein de petits stickers de champignons comme je vous le disais, je vais vous les montrer. Avec plein de formes différentes. Alors attendez, j'ai essayé de vous en montrer un sans que ça tombe. Donc par exemple j'ai celui-là et en fait vous voyez j'ai plein de mini formes de champignons différentes et avec plusieurs tailles possibles parce que j'en ai aussi des toutes petites comme celui-là. Donc ça c'est des tout petits stickers et de champignons, et avec ces stickers de champignons j'avais en fait des petits modèles ronds comme ça avec du coup des champignons dedans, des noix, ce genre de choses, assez du coup assez automnal en fait. Là visiblement j'ai un petit cerf, donc plutôt joli, j'aime beaucoup aussi. Ensuite une autre pochette comme ça, une grande pochette avec du coup visiblement dedans d'autres trucs, ça ne s'arrête donc jamais. Alors j'ai eu le droit à une pochette en fait. Oh, aïe aïe aïe, je fasse attention. J'ai eu le droit, vous savez, à une pochette, sauf que mes stickers moi se sont fait la malle, normalement ils sont dedans. Bon, ceci étant, ça sera peut-être plus simple pour vous les montrer. Donc j'ai beaucoup de stickers avec des feuilles comme je vous le disais. En fait c'est très automnal, on a pas mal de feuilles, on a pas mal encore une fois de champignons comme ceci. Vous voyez, j'ai quoi d'autre? J'ai aussi des papillons marrons. Là pour le coup c'est hyper joli, j'adore. Et on a aussi des grandes étiquettes du coup marron dans des tons très neutres puisque je pense que le thème c'est vraiment très automnal. J'ai des étiquettes aussi comme ceci. On a aussi des petits oiseaux, hop, comme ça. Et on a aussi des fleurs, mais toujours dans ces tons assez neutres, assez automnal finalement. Et j'aime beaucoup, c'est juste que c'est un peu le bazar pour vous montrer parce que tout s'est fait la malle. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave parce que de toute manière, généralement, je les trie en fait une fois que je vous les montre. Je les laisse pas dans ces petites pochettes qu'elle fait elle-même. Ah! Je les laisse pas dans ces petites pochettes qu'elle fait elle-même, je les mets dans des classeurs pour que ce soit plus simple pour moi. Et enfin, le dernier truc que je vais vous montrer, c'est un bubble de papier. Alors attendez, je vais déchirer ça. Comme ça, ça sera plus simple pour qu'on puisse se rendre compte. Et comme d'habitude, en fait, on a plein de formes différentes de papier. C'est des papiers très épais, très différents. Souvent, donc, soit avec des petits trucs comme ça dedans. Je sais pas si vous allez voir, c'est des feuilles en fait. Donc là, on a celui-là, j'ai celui-là. Et comme ceci, vous voyez, j'ai plein de papiers assez neutres, visiblement, qu'elle m'a donné. Et ensuite, j'ai des planches de stickers qu'elle fait elle-même, donc un avec des timbres et un avec des petits champignons, donc vraiment très automnal, hein. On est vraiment dans ce thème là. Et comme d'habitude du coup j'ai le droit, ah bah non il y a encore une feuille de stickers avec des chouettes, ah je suis floue, avec des chouettes encore une fois, j'aime trop. Et encore une fois j'ai le droit du coup à 3 papiers différents, très automnal aussi. Ça, ces papiers là je les adore, c'est parfait pour mes chroniques, je vous en parle à chaque fois que je vous les montre, mais vraiment c'est des papiers qui me sont vraiment très utiles. Voilà du coup pour ce premier paquet. On va ouvrir un paquet qui provient de chez la Fnac, qui est du coup une précommande que j'avais très certainement fait chez De Saxus je pense, mais alors qu'est-ce que c'est comme livre, je sais plus. Je sais plus du tout ce qui sortait là. Ah si je sais. C'est un livre horrifique et je l'avais précommandé parce qu'il me tentait assez et je m'étais dit ah peut-être à rajouter à ma palle de l'automne. Il s'agit du coup de Cache-Cache Mortel de Kiersten White où grosso modo on va suivre des personnages qui vont être jetés en fait dans un parc d'attractions abandonné et qui vont devoir jouer à cache-cache et s'en sortir vivants, et si jamais ils sont trouvés, ben en fait ils sont tués. Et je crois que c'est une compétition qui dure 7 jours et qu'à la clé il y a beaucoup d'argent en fait qui est proposé, et notre héroïne notamment principale participe parce qu'elle a des problèmes d'argent et que bah, elle a besoin du coup de s'en sortir. Il est pas très épais, il est pas très gros, donc je pense qu'il peut se lire assez rapidement. Enfin encore une fois ça dépend parce que mon rythme de lecture en ce moment c'est pas trop ça vu que j'ai été malade, mais il me fait assez envie, donc je pense que je vais le rajouter à ma pile à lire de l'automne. D'ailleurs je vous remets ma vidéo pile à lire de l'automne juste ici si vous ne l'avez pas vue. On continue avec un paquet qui provient de chez PKJ, mes chers petits PKJ. J'attends des livres d'eux, oui peut-être visiblement, donc on va ouvrir ça ensemble.
Alors c'est juste beaucoup trop mignon, je suis beaucoup trop fan. Ah, c'est trop mignon, j'aime trop. Alors en gros j'ai reçu de leur part ceci, donc c'est La Fille Renard et la merveilleuse boutique sur pattes de Andy Sagar. Il avait l'air trop mignon en fait, il a l'air adorable. Et avec, ils m'ont mis des goodies, notamment un bloc-notes avec, il y a marqué les 3 choses positives de ma journée. Et je le trouve trop beau ce bloc-notes, il est magnifique. Ils ont repris les couvertures du livre, mais en plus il y a de quoi faire en niveau papier, mais je le trouve trop beau. Et ils ont mis en plus, alors ça c'est adorable, ils ont mis des oreilles de renard. Attendez, il faut que je les mette. Non, c'est trop mignon, je meurs. Je sais pas si je les ai mis dans le bon truc. Je suis donc officiellement un renard. Voilà. C'est beaucoup trop mignon, j'adore. Alors, du coup, au niveau du résumé, on va le relire ensemble parce que je l'ai plus du tout en tête. Alors, c'est un premier tome, visiblement. L'aventure et la magie se cachent dans chaque tasse de thé. Faye Fox n'est pas une fille ordinaire. Née avec des oreilles de renard, elle a été abandonnée dans un cirque sans un mot sur ses origines. Un jour, un corbeau doué de parole la libère et lui propose de la suivre. Sans hésiter, Faye s'évade. En chemin, elle rencontre l'ensorcelant maître Chantepleur et commet l'erreur de signer un pacte avec lui. Heureusement, Faye est recueillie par Mademoiselle Dumpling dans le salon de thé ambulant de cette adorable sorcière. Entre théières volantes, décoctions de plantes extraordinaires et clients plus étranges les uns que les autres, la jeune fille découvre peu à peu qu'elle a des pouvoirs spéciaux. Et apprend qu'il existe un moyen de rompre le pacte maléfique, car tout problème peut être résolu grâce à une tasse de thé enchantée, une part de gâteau ensorcelé et une louche de magie. Ça a l'air trop mignon. Il est sorti le 14 septembre 2023, donc vous pouvez d'ores et déjà le trouver en librairie et franchement, ça a l'air tellement mignon, je suis trop fan. Vraiment trop fan, donc trop contente de l'avoir reçu. Ensuite, j'ai reçu un paquet de Hachette, visiblement. Hachette, comme vous pouvez le constater ici. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est un tome 2, visiblement. C'est un tome 2 d'une saga. Je reconnais au petit logo ici. Wow, je suis choquée comme il est gros. Il s'agit du coup du tome 2 de Persona de Yelena et il est énorme, les amis. Franchement, il est énorme. Il fait combien de pages? Ouais, il fait plus de 600 pages. Enfin, il fait 600 pages, grosso modo. Il est sublime, ce tome 2. Bah, le tome 1 était très beau aussi. Et j'ai trop envie de me les faire cet hiver. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé le tome 2. Je peux pas vous le résumer parce qu'encore une fois, c'est le tome 2. J'ai pas le tome 1 sous la main et je l'ai pas encore lu puisque je prévois de le lire cet hiver. Mais je vous en redis des nouvelles très rapidement. J'ai reçu un paquet de chez City Edition. Donc, ça, c'est Korrigan. Donc, on va voir ce qu'ils m'ont envoyé. J'ai donc reçu de leur part Fire and Frost, l'Alliance de Ellie Blake, le premier tome. Il est déjà sorti si je dis pas de bêtises et il me semble que c'est une romantésie. Donc on va relire le résumé ensemble parce que pareil je m'en souviens pas très bien. Alors Ruby vit aux confins d'un royaume plongé dans un hiver sans fin. Cette jeune sang de feu a le don à la fois de guérir et de détruire grâce au pouvoir des flammes. Mais tous ceux qui possèdent cette aptitude sont pourchassés sans pitié par les sangs de glace, l'élite du royaume. Lorsque sa mère est tuée devant ses yeux et qu'elle se retrouve traquée par les soldats de la garde royale, Ruby est secourue par Arcus, un sang de glace rebelle. Le jeune guerrier a besoin du pouvoir de Ruby pour déclencher un coup d'état contre le roi cruel qu'il déteste. La jeune femme sait qu'elle ne devrait pas lui faire confiance, même si chaque contact entre eux est électrique. Ouh, la romance! Cette alliance contre nature entre ces deux ennemis que tout sépare est bien dangereuse, d'autant que, derrière son visage de glace, le jeune Arcus dissimule un sombre secret. Elle est le feu, il est la glace, une alliance explosive. Bon, bah c'est parti. Pourquoi pas? Je crois que je l'ai pris parce que je me suis dit ouais, trop bien une romance entre le peuple du feu et le peuple de la glace, c'est trop stylé, les contraires s'attirent, tout ça. Bref, il m'en fallu pas plus. En plus ça a l'air d'être un ennemi to lover, donc si c'est bien fait je pense que ça peut être vraiment très sympa. Ensuite j'ai reçu un paquet de chez Flammarion. Je pense savoir ce que c'est parce que c'est un paquet que je devais recevoir il y a quelques semaines maintenant, voire quelques mois, sauf qu'en fait il s'est perdu le paquet, donc Flammarion me l'a très gentiment envoyé. Il s'agit du coup des jumeaux Crushmore, le premier tome, La malédiction de Cassandra O'Donnell. Je voulais absolument lire ce nouveau Cassandra O'Donnell parce que j'ai lu sa dernière saga qui a été publiée chez Flammarion, enfin sa dernière saga, une de ses sagas tout du moins, qui était La légende des quatre, et j'avais beaucoup aimé cette saga. Alors le dernier tome avait été un petit peu une déception, mais grosso modo j'avais quand même beaucoup aimé cette saga. Je l'avais lu
plutôt bien hein, au fil des années, et là j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne sur cette nouvelle saga, surtout que là on est en automne, c'est assez frissonnant visiblement, enfin en tout cas on dirait que c'est frissonnant, donc j'ai envie de tester cette nouvelle saga jeunesse. Je vais vous relire le résumé, comme ça au moins ça vous donnera un petit peu un aperçu de ce livre. S'il y a des lieux obscurs, dévorés par les ténèbres, des demeures où les vivants n'ont pas leur place, le manoir Croche-Mort sans nul doute en fait partie. Après des années d'exil, Silence et Auriel Croche-Mort sont soudainement rappelés dans le manoir familial par des grands-parents dont ils ignoraient l'existence. Les jumeaux ne se sentent pas les bienvenus et découvrent qu'une terrible malédiction s'est abattue sur la ville. Voilà, ça a l'air assez frissonnant, il n'est pas très gros et puis c'est écrit gros pour le coup, il fait à peu près 350 pages on va dire, donc voilà, je pense qu'il peut se lire vite et c'est du jeunesse donc très hâte de voir ce que ça donne, mais ouais, ça a l'air assez spooky quand même hein. On va passer à de la papeterie, je suis très contente d'avoir reçu ça parce que je l'attendais avec impatience. Il s'agit de la papeterie provenant de chez Notebook Therapy. Ils ont sorti une collection encore une fois automnale, donc vous savez que moi l'automne... voilà, petit péché mignon, il m'en fallait pas plus pour craquer, surtout de toute façon de chez Notebook Therapy, je craque facilement. Donc j'ai pris leur nouvelle collection donc de washi tape et leur nouvelle collection de tampons aussi. Donc c'est Maple Journée pardon. Et on va regarder un petit peu ça ensemble, je suis assez curieuse de voir à quoi ça ressemble. Donc au niveau des washi tape, donc déjà voilà à quoi ça ressemble. Donc comme d'habitude il y a du fold de partout, un truc de ouf. Waouh waouh waouh, magnifique. Alors comme toujours on a 3 planches de stickers, donc voici à quoi ressemble la première, donc avec du fold de partout et des petits timbres, c'est trop beau. Ensuite voici à quoi ressemble la deuxième, je sais pas si vous allez bien voir, là on est plus dans des tons très neutres. J'aime beaucoup aussi, comme d'habitude de toute manière. Et voici la troisième, là j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fold, on a un petit arbre ici, un petit cartable, on a une jeune fille avec un petit chien, on a un petit carnet de journal ici, là trop mignon, donc j'aime trop. Et voilà ce que ça donne pour les washi tape. Lequel on va regarder? On va regarder celui-là. Celui-là. Alors, hop, je sais pas si vous allez bien voir. Est-ce que c'est flou? Je sais pas. Ah, il est trop beau. Moi je vois au travers, mais vous voyez, il y a du fold. Wow, il est sublime. Il est magnifique. C'est très automnal, ça me plaît beaucoup. On en a avec des timbres aussi, je sais pas si vous allez bien voir, non parce que c'est flou bien sûr. Là celui-là c'est que des timbres. J'en ai un, celui-là avec des feuilles et du gold, du fold pardon. Enfin c'est gold aussi mais voilà, trop beau. J'en ai un autre petit aussi avec du fold. Oh il est beau celui-là, attendez je l'ouvre. Il est trop beau. Kala, non, elle est trop curieuse. Toi aussi t'aimes le fold? T'es trop curieuse chat hein. Je vous invite à aller voir le reste du coup si vous êtes curieux des washi tape directement sur leur site. Salut. Et on va regarder ensemble du coup les petits tampons que je vais ouvrir. Donc voilà à quoi ressemble la boîte sans le blister là, qui est trop beau. Et hop. Voilà à quoi ressemblent du coup les tampons. Ils sont... oh lui il est trop beau. Trop beau. Mon préféré, oh il y en a une là qui fait des photos, c'est trop beau. Mon préféré je pense que c'est celui-là. Et celui-là avec les feuilles. Ils sont trop beaux, les deux là, j'aime trop. Je suis trop contente. Vous savez que j'ai toujours pas fait mon reading journal du mois de septembre, donc vraiment je me bouge. Ensuite j'ai reçu un paquet de chez Hugo Publishing. Bon là je sais ce que c'est parce que bah, j'attendais un livre de leur part qui est déjà sorti. Enfin qui est sorti hier ou avant-hier, je sais plus. Donc c'est parti, je suis trop contente. Je vais le rajouter à ma pile à lire de l'automne, c'est sûr. Regardez, c'est le dernier Morgane Moncomble. Ah, je suis trop contente. Donc ils l'ont mis dans une super pochette. Et qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? Hop. Bon, il y a le livre forcément. Alors ils nous ont mis une sucette. Avec dessus il y a marqué un automne pour te pardonner, mais je pense que vous n'allez pas très bien le voir. Et on a reçu en plus un petit pins avec marqué saison 1 dessus. Donc je pense qu'on va recevoir un pins à chaque sortie d'un Morgane Moncomble, parce qu'en fait elle va sortir un livre par saison. Donc là on a un automne pour te pardonner. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh il y a d'autres trucs, attendez. Il y a un truc de police. Ça c'est très stylé je trouve pour les photos Instagram.
C'est super, donc je le mets de côté. Donc en fait elle va sortir un livre pour chaque saison, donc il va y avoir aussi après un hiver, ensuite un printemps et ensuite un été. Le premier c'est un automne pour te pardonner. Je crois que ça se passe en Écosse ou en Irlande, je sais plus trop, et que dedans il y a un espèce de thriller parce qu'on va suivre une avocate de droit et je crois qu'elle va craquer pour le présumé meurtrier de son ancien harceleur ou je sais plus trop quoi. Attendez, on va relire ensemble, ce sera plus simple. Alors, avocate en devenir, Camélia est passionnée de crimes non résolus. Ça tombe bien, Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre, c'est lui, Lou McAllister, le meilleur ami de Rory, le garçon qui l'a humilié il y a 10 ans et qu'elle n'a jamais oublié depuis. Camélia saisit cette chance pour résoudre sa première enquête et satisfaire sa soif de vengeance. Lou a toujours été le mouton noir de sa famille, mais il ne s'attendait pas à finir en prison pour meurtre. Du jour au lendemain, le voilà abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne à pouvoir le sortir de là, c'est elle, Camélia O'Brien, la première victime de Rory, la fille qu'il a blessée plus jeune et qui hante ses pensées depuis. Lou est prêt à tout pour se faire pardonner ses péchés et repartir de zéro. Trop stylé! J'ai très hâte. Bien évidemment, je le rajoute à ma pile à lire de l'automne, c'est sûr et certain. J'ai trop hâte de le lire. Oh, il y a d'autres choses, j'avais pas vu. Il y a une illustration visiblement des deux. Ça a l'air sympa, ça promet pas mal de choses. J'ai trop hâte de le lire, franchement il a l'air trop cool. Et en plus, il est dédicacé. Merci Hugo Roman, c'est trop stylé, trop contente. Trop hâte de le lire, j'ai trop hâte, je suis trop contente. Et le dernier paquet qu'on doit ouvrir ensemble les amis, il s'agit d'un paquet qui provient de chez Hachette Heroes. Vous connaissez un petit peu maintenant, les paquets qu'ils m'envoient sont assez gros. Donc c'est parti. Je sais pas quel livre ça va être parce que je crois qu'ils ont pris du retard et qu'on n'a pas eu d'envoi en août parce qu'ils attendaient un goodies, je crois, ils ont dit sur le Discord et qu'ils l'avaient pas reçu. Donc je sais pas si c'est l'envoi d'août qui avait pris du retard ou si c'est l'envoi de septembre. Je sais pas, on verra ensemble. Voilà à quoi ça ressemble du coup quand j'ouvre le paquet. Donc pour le moment je suis un peu perplexe. Alors qu'est-ce que c'est? Oh, donc non, visiblement c'est celui de septembre. Ok, alors on va regarder ça. Il y a une affiche, une grande affiche de Quand on prie la bonne étoile, du coup, puisque c'est le livre du mois. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai eu droit à un agenda à colorier 2023-2024, mais je crois que je l'ai déjà eu en fait. Je crois que c'était le goodies qu'ils avaient mis dans leur précédente box, si je dis pas de bêtises. Mais au pire, c'est pas très grave parce que je pourrais le donner à ma nièce vu qu'elle adore colorier, donc je pense que je le prendrai pour elle. Voilà, donc à quoi ça ressemble. Donc je vous montre quand même à l'intérieur, mais je pense que je vous l'avais déjà montré quand je l'avais reçu. Voilà, notamment pour le mois d'octobre, il y a juste à colorier. Donc je pense que ça sera pour ma nièce celui-là vu que je l'ai déjà reçu. Et nous avons le livre. Putain, il est énorme. Il est absolument énorme. Alors, il y a du jaspage. Voilà comment ça se présente. Et au niveau du bébé en lui-même, voici comment il est. Il est trop beau, je suis trop contente. Et à l'intérieur, normalement, ça doit être pareil que le jaspage. Ah non, pas tout à fait. Tout à fait. Alors du coup c'est Quand on prie la bonne étoile de Elizabeth Lim. Elizabeth Lim qui est l'autrice aussi de Six couronnes écarlates et qui a écrit aussi d'autres Twisted Tales. Et là du coup c'est Et si la fée bleue n'était pas censée aider Pinocchio. Donc je crois qu'on va vraiment suivre la fée bleue. Étoile radieuse, tu es la première dont je vois ce soir la lumière. Ainsi commence le souhait qui change tout pour Geppetto. La fée bleue est une petite marionnette nommée Pinocchio. Et pourtant, la fée bleue n'est pas censée accorder des vœux dans le village de Pariva. Peut-être est-ce l'espoir qu'elle sent percer sous la solitude du vieil homme qui l'a fait braver l'interdit. Ou peut-être est-ce le fait qu'il y a bien longtemps, avant d'être la fée bleue, elle était une jeune femme appelée Chiara, avec un simple souhait, aider les autres à trouver le bonheur. Sa sœur, Hilaria, rêvait quant à elle de quitter leur village isolé pour devenir une chanteuse d'opéra de renommée mondiale. Alors qu'Hilaria aurait donné n'importe quoi pour qu'une fée exauce son vœu, Chiara, elle, ne croyait même pas en leur existence. 40 ans plus tard, Chiara, devenue la fée bleue, défie les règles de la magie pour aider un vieil ami. Mais elle est surprise par la fée écarlate, une sans-cœur qui n'est d'autre qu'Hilaria, qui garde une rancœur envers sa sœur depuis plusieurs décennies. Elle décide de régler leurs différends par un bon vieux pari avec le destin de Pinocchio et de Geppetto suspendu dans la balance. Voilà, donc j'ai reçu l'édition collector en plus, donc je suis super contente. Et j'ai reçu ce marque-page aussi, donc qui va avec le truc de la précommande. Vous savez, si vous précommandez et que vous envoyez votre preuve comme quoi vous avez bien envoyé, enfin bien acheté en fait le livre en précommande, vous recevez du coup un marque-page et une affiche.
Voilà du coup pour cette très jolie box et aussi pour tout ce que j'ai reçu aujourd'hui et c'est déjà pas mal honnêtement. Bonjour, on est le mercredi 27 septembre, ça fait un moment que j'ai pas pris la caméra pour filmer des plans de unboxing. Parce que si vous suivez mes vidéos, vous avez très certainement dû voir toutes les aventures qui me sont arrivées au niveau maladie. Le mois de septembre, je l'ai passé quasiment au lit, la moitié du temps. Donc là aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux, j'ai un regain d'énergie et c'est tant mieux parce qu'on a quelques petits paquets à ouvrir ensemble, notamment ceci. Donc on a, je dirais, 3 enveloppes et une toute petite enveloppe aussi. Donc je pense qu'il y a 2 trucs de papeterie et 2 livres, en sachant que ce grand carton vient de chez Gallimard, mais j'ai rien demandé chez eux, donc je sais pas ce que c'est, on va voir. Nous allons commencer par cette enveloppe toute noire qui me provient du coup de chez Ikigai Papier. Vous le savez, je fais partie de son Patreon, elle envoie du coup des stickers tous les mois, des stickers exclusifs au Patreon, et du coup moi vu que j'adore son shop, et bien voilà, je suis abonnée à son Patreon, et ça je pense que du coup c'est les stickers du mois d'octobre je pense, donc on va ouvrir ça ensemble. Bon, comme toujours du coup j'ai la petite carte merci avec du coup mon prénom juste derrière en disant merci beaucoup pour le soutien, et non c'est pour le mois de septembre, bien marqué. Et donc au niveau des stickers du mois de septembre, nous avons d'abord du coup celui-là qui est super joli, j'adore. Il a des effets métallisés, je sais pas si vous allez voir notamment au niveau de ce papillon là et au niveau des papillons, en fait il est métallisé, il est super joli, j'aime beaucoup cette pièce, hein, voilà. Et pour aller avec du coup nous avons une petite planche de sorcière violet. C'était une collection qu'elle avait déjà réalisée l'année dernière, hein, les sorcières un peu dans le thème violet, et je pense qu'elle a repris en fait ce thème là parce que ça devait lui plaire et lui parler. Donc voilà, je suis très contente parce que c'est des stickers qui me parlent aussi et que je trouve très très jolis. Donc voilà pour les petits stickers donc qui viennent de chez Ikigai Papier. Nous allons continuer avec cette grande enveloppe qui provient de chez Urban Comics. Je sais plus ce que j'ai demandé chez Urban Comics honnêtement. Ça fait tellement longtemps en plus que j'ai dû recevoir un mail d'eux. Ça doit être cet été honnêtement, donc la mémoire n'est pas tellement là, hein. Alors il s'agit du coup d'une BD, bien évidemment vous vous en doutez, d'un comic qui s'appelle Dark Knight of Steel, qui est un premier tome de Tom Taylor et Yasmine Putri. Et du coup c'est une revisite de l'univers d'ici pour l'adapter au code de l'heroic fantasy. Donc en fait on est dans un monde médiéval visiblement, ça va être là où les héros vont se découvrir, donc Batman, Superman, etc. Mais dans un monde médiéval où visiblement il y a un vaisseau spatial qui va s'y écraser. Et ça a l'air pas mal, je pense que oui, c'est pour ça que je l'ai pris du coup. Parce que j'aimais bien le fait que ça soit dans un monde un peu médiéval, fantasy, et que du fait qu'il y ait un vaisseau spatial qui s'écrase, ça va créer des super pouvoirs, etc. etc. Donc ouais, j'aime bien. Et du coup visiblement on va suivre effectivement le point de vue de Bruce Wayne pour ce premier tome, qui est un chef de la garde qui est bien décidé à éradiquer la magie de ces terres. Ok. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne, mais je trouve que l'idée est plutôt intéressante. Au niveau des dessins, je vous montre un petit peu ce que ça donne sur une planche. Je trouve ça très très joli. Bon, c'est assez classique finalement au niveau des dessins, c'est un peu ce qu'on peut retrouver dans les BD DC Comics, mais j'aime bien l'idée franchement. J'ai hâte de le lire, j'aime trop le fait que ça se passe dans une ère un peu médiévale. Ensuite on va alterner avec une enveloppe de papeterie que je pense j'ai dû recevoir de chez Gladys, parce qu'elle a sorti une collection là au mois de septembre pour l'automne je crois, si je dis pas de bêtises. Et je crois que c'est ça du coup, donc on va découvrir ça ensemble. Les premiers trucs qu'on peut retrouver déjà c'est les tout petits stickers one shot, donc à savoir la fameuse petite potion qu'elle fait tous les mois, et là le sticker où elle dit merci en fait, et là c'est sur son ancienne collection d'envois postaux. Alors le premier truc que j'ai commandé, ça c'est les petites enveloppes où en fait elle nous glisse dedans je sais pas comment on peut dire ça, des pièces de scrapbooking en fait, puisque c'est des pièces vous savez qui sont découpées comme ça. Alors attendez, je vais vous montrer peut-être plus en détail. Je les attendais avec impatience parce qu'en fait j'ai toujours pas fait mon mois de septembre. Alors on est le 27 septembre, moi j'ai toujours pas fait mon mois de septembre, mais en fait j'aimerais beaucoup utiliser la collection Gladys pour faire mon mois de septembre. Vous voyez c'est des petits encas comme ça. On a aussi des petits cadres, si j'arrive, voilà, des petits cadres comme ceci,
comme ceci, que je trouve très très joli. On a des tout petits cadres carrés comme ça avec des feuilles hyper jolies, donc moi j'en ai deux. On a aussi, alors ça c'est les trucs que je préfère qu'elle fait, je trouve que c'est super joli. C'est des petites planches de stickers et en fait vous savez c'est très épais comme papier et j'adore, je trouve ça trop beau. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On a des petites planches comme ça, des petites planches, des petits effets comme ça, donc là avec des glands, là avec des feuilles, donc vous savez c'est rond comme ça. J'aime trop, je trouve ça trop beau. Et on en a aussi des beaucoup plus grands qui peuvent aussi être très pratiques. Voilà, voilà, et voilà. Voilà, je suis trop fan de ce qu'elle fait, donc cette collection j'étais dingue d'elle, donc j'étais obligée de la prendre. Et c'est pas tout, vous vous en doutez bien je pense. Donc je lui ai pris aussi des toutes petites planches rectangulaires qu'elle fait, parce qu'elle en a sorti aussi des nouvelles. Alors la première planche que je lui ai pris c'est au niveau des petits glands comme ça qui sont dessinés. Je me dis que pour rajouter dans mon mois de septembre ça serait aussi très joli. Je lui ai aussi pris une planche comme ça, parce qu'en fait elle a refait des planches avec marqué coup de cœur, pépite à relire, quelle surprise, etc. Mais avec des couleurs automnales et j'aime beaucoup ces tons un petit peu neutres, donc du coup je lui en ai pris une. Et je lui ai pris aussi une petite planche qu'elle a dessinée avec des timbres en fait automnales. Je la trouve magnifique cette planche, je sais pas ce que vous en pensez. J'adore en fait le rendu final, je trouve que c'est hyper joli et parfait pour la saison. Ensuite je lui ai pris donc une grande planche de stickers que je vais vous montrer. Donc je lui ai pris cette grande planche de stickers qui va avec sa collection automnale, en fait où on voit des feuilles hein, tout simplement, voilà. Et pour terminer je lui ai pris du coup aussi un set de papier automnal que je trouvais aussi très joli et je me suis dit bah pourquoi pas pour mon reading journal. Et c'est surtout les tons en fait que je trouve très beaux. Je les trouve vraiment magnifiques ce qu'elle fait, enfin j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'au niveau des rendus je trouve ça assez beau. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop, ça vous donne une idée à peu près, mais je pense que si vous allez sur son site vous verrez les images au détail. Mais voilà, vous voyez c'est hyper joli. Donc voilà, en plus on en a vraiment... on a vraiment de quoi faire, hein, voilà. Voilà pour du coup ma commande de chez Gladys et on va passer au carton énormissime que j'ai reçu de la part de Gallimard. Je ne sais pas ce que c'est comme je vous le disais, donc on va découvrir ça ensemble. La dernière fois que j'ai reçu un paquet surprise de chez Gallimard c'était Famille de menteurs et ça avait été une bonne surprise, donc j'espère que je vais être aussi surprise. Alors, pour le moment c'est comme ça, donc je vois pas grand chose. Ah, c'est eux. Ok, c'est intéressant, c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une nouvelle maison d'édition qui a un peu émergé, qui s'appelle les éditions Olympe. Et en fait, avec le carton que j'ai reçu, je viens de comprendre que c'est une maison d'édition qui provient du groupe Gallimard. Donc ça, je savais pas du tout. Naïvement, je pensais que c'était une maison d'édition indépendante, mais en fait, pas du tout. Tout se regroupe dans ma tête, c'est fou, bref, aucun rapport. Mais du coup ils m'ont contacté au mois de septembre parce que leur maison d'édition sort un livre en fait, leur premier livre. Et du coup bah, j'ai reçu le fameux livre dans, vous voyez, Olympe, dans ce carton. Voilà, donc bah, c'est parti, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc déjà, quand on ouvre la boîte, ça se présente comme ceci. Donc c'est plutôt sympa. Hop. Ah, ensuite, ils m'invitent à une soirée de lancement le lundi 23 octobre à 19 h sur Paris avec l'autrice du coup du roman. Donc ça, je le mets de côté. On a un premier petit marque-page, voilà, le marque-page du roman que je vais vous montrer. Et du coup, le roman en question qui s'appelle Une couronne de lierre et de verre de Claire Legrand, que j'ai reçu donc dans son édition collector. Donc je suis super contente honnêtement. Et que je vous montre un petit peu le bébé. Alors à l'intérieur, donc vous avez au niveau donc de la jaquette une carte comme ceci, donc je pense que c'est la carte de l'univers, c'est le continent de Galinor. Et au niveau donc eh bien du livre, vous avez un effet métallisé vert je dirais sur la couverture et vous avez sur le côté, voilà à quoi ça ressemble. Comme ça vous donne un petit peu une idée si jamais vous avez précommandé le livre ou pas. Je sais pas s'il est sorti d'ailleurs, j'ai pas le communiqué de presse. S'il n'est pas encore sorti, il devrait pas tarder à sortir, hein. Il me semble que c'était fin septembre ou début octobre, je sais plus trop. Et il est plutôt épais et il fait combien de pages? Attendez, je vous dis ça. Si j'arrive à
Allez, à la fin sans me spoiler. Et ben il fait 620 pages les amis, 620 pages, c'est pas mal du tout. C'est une belle bricasse quand même pour un premier tome. Et puis bah du coup on va relire le résumé ensemble parce que j'avoue que je m'en souviens plus du tout. Alors, Gemma Ashbourne a tout pour être heureuse. Fille d'une famille élue par les dieux pour hériter de leur pouvoir, elle occupe son temps à organiser bals et réceptions grandioses pour tromper sa solitude. Sa sœur, Mara, a été envoyée servir l'ordre de la rose et combat désormais la magie dangereuse qui s'échappe de la brume. Sa mère a disparu des années plus tôt, laissant derrière elle une maison endeuillée. Son père et sa sœur, Farin, passent leur journée à établir des plans secrets pour détruire la mystérieuse famille basque. L'image de jeune femme frivole et séduisante que Gemma s'est construite n'est qu'une façade pour supporter la terrible douleur qui l'accompagne partout. Car si sa famille possède la magie des dieux, elle-même y est allergique au point que sa proximité suffit à déclencher en elle des crises insupportables. Talan, un jeune homme qui cherche à rétablir l'honneur de sa famille, semble seul capable d'apaiser la souffrance de Gemma. Mais celle-ci se méfie de ce charmant inconnu. Voilà, donc ça a l'air d'être une romantaisie en fait, donc plutôt sympa, j'ai hâte de découvrir le truc, donc voilà, très contente. Hello, on est en octobre, on est très loin en octobre et du coup je viens pour clôturer ce book mail avec un colis que j'ai reçu le 30 septembre, donc le jour de mon anniversaire, et du coup bah, j'ai pas pu l'ouvrir. Il y a mon chat qui s'excite, donc si vous entendez des bruits de pas qui courent, c'est Akala qui s'amuse toute seule. Et j'ai reçu en fait une grande enveloppe venant de Dupuis le 30 septembre et on va l'ouvrir ensemble les amis, et puis comme ça je vais pouvoir commencer le book mail du mois d'octobre parce que sans vouloir vous teaser, j'ai déjà reçu quand même pas mal de livres, donc comme ça au moins on finit le book mail de septembre et je vais pouvoir enchaîner avec octobre. Je suis trop contente, j'ai reçu l'intégrale de la boîte à musique, l'intégrale du cycle 1. C'est une BD que j'ai vu énormément passer en fait sur les réseaux sociaux, comme quoi c'est vraiment une BD hyper doudou, hyper mignonne. Et en fait quand j'ai vu qu'il sortait une intégrale, je me suis dit mais c'est génial, j'aimerais trop du coup la découvrir en fait. Donc je l'ai demandé aux éditions Dupuis. Je vais vous lire le résumé. Donc pour son 8e anniversaire, Nola reçoit un magnifique cadeau, la boîte à musique de sa maman Anna, récemment décédée. Quelle mélodie enchanteresse! Mais à y regarder de plus près, une petite fille gesticule à l'intérieur et appelle au secours. En suivant les instructions d'Andrea, la fille de la boîte à musique, Nola rapetisse, entre dans la boîte et pénètre dans le monde de Pandorian, un monde incroyable mais aussi dangereux. Et en fait, dans l'intégrale que vous voyez là, il y a les 5 premiers tomes de cette BD. Voilà, donc trop contente de l'avoir reçue. Je vous montre peut-être une planche que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, est-ce que j'ai d'autres infos à vous donner? Alors, il est sorti donc cette intégrale le 6 octobre 2023, donc à l'heure où vous regardez cette vidéo, il est d'ores et déjà disponible. Voilà pour la réception du jour. Sur ces bonnes paroles, je vais clôturer le book mail du mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pris plaisir à ouvrir les paquets avec moi. J'espère que le mois d'octobre sera plus facile au niveau organisation, parce que vu que j'ai été malade tout le mois de septembre, c'est vrai qu'au niveau des book mails j'ai pris pas mal de retard et tout. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao ciao.